Donc, dans des conditions plus difficiles, le temps que les atmosphères se créent, se forment, eh bien, les premières espèces qui apparaissent sont les insectoïdes parce qu'ils sont capables de résister beaucoup plus qu'un être humain. Donc, il y a des écrits, il y a des choses qui existent, comme par exemple le peuple des Hopi en Amérique du Sud, qui parle ce qu'ils appellent les hommes-fourmis, qui parlent de ces... ou qui démontrent l'existence de leurs ancêtres qui ont côtoyé cette espèce qui est une espèce descendante des insectoïdes. Quand même intéressant. Alors, on va tout de suite poursuivre notre survol parce qu'il y en a beaucoup. On reviendra plus en détail dans ces espèces-là, peut-être dans d'autres leçons. Alors, la deuxième espèce qu'on va explorer, ce sont les reptiloïdes. Ah, mon Dieu, non, pas les reptiles! Ça, on en a entendu parler beaucoup plus, mais aussi parce que ça résonne avec, par exemple, le temps préhistorique, où une grande partie de la surface de la Terre était habitée par des types reptiles, c'est-à-dire qu'ils ont des écailles solides et tout ça, ils sont très gros, très massifs, ils ont la couenne dure, comme on dirait en bon québécois. Eh bien, bien évidemment, dans le cycle d'évolution, donc quand les planètes se refroidissent un peu plus ou deviennent un peu plus tempérées et un peu plus, on va dire, amicales, eh bien, se développent des types d'entités physiques qui n'ont pas autant besoin de se protéger des intempéries ou de l'environnement hostile. Donc, forcément, eh bien, leur carapace s'amincit et deviennent des écailles un peu plus flexibles qui permettent plus de mobilité, qui permettent des gestes plus précis, qui permettent l'évolution en réalité.